Salut Fifou, Salut. merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'interview. Merci à vous. Donc, t'es plus vraiment à présenter aujourd'hui pour les personnes qui suivent de près le rap français, mais nous on se demandait, pour les personnes on va dire du grand public, comment est-ce que toi tu te présenterais auprès d'eux? Moi, je me présenterais vraiment comme un directeur artistique, photographe et entrepreneur qui aime beaucoup travailler. Donc c'est vrai que là, tu as à peu près 15 ans de carrière derrière toi dans le milieu du rap français avec la photographie. 20 ans l'année prochaine. Donc tu as shooté énormément d'artistes dans le rap français. D'après toi, c'est quoi le secret pour une telle longévité? Je pense que c'est comme dans tout milieu artistique, je pense que la longévité, c'est surtout la curiosité, c'est de faire en sorte de sortir de sa zone de confort tout le temps et d'éviter un peu la répétition. Quand je dis répétition, c'est de proposer toujours la même vision, et en gros ça peut être la même vision mais d'apporter des nouveautés, de tester des nouvelles choses. Alors ça peut être la technologie, ça peut être des nouvelles personnalités d'artistes, le voyage, enfin voilà, pour moi là, c'est surtout ça, c'est la curiosité. C'est exactement là où du coup je voulais en venir, parce que c'est vrai qu'en fait au final, un peu à la manière d'un rappeur, tu as réussi à faire évoluer ton art en fait au fil des années, tu l'as adapté aux époques, aux nouvelles générations. T'estimes qu'aujourd'hui tu arrives encore t'as encore envie d'apprendre de nouvelles choses et de tester des nouvelles choses? Moi honnêtement je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours, hein. Enfin j'espère vivre le plus longtemps possible, mais j'ai toujours un peu cette âme un peu de challenger, de vouloir apprendre, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment lié à la curiosité, mais j'arrive pas à me satisfaire entre guillemets d'une espèce de marque, parce qu'aujourd'hui on marche beaucoup à ça, et c'est vrai que quand tu es là depuis quelques temps, tu as une marque installée et tu peux te reposer un peu sur tes lauriers, et moi je pense que plus ça va, plus justement j'ai cette envie d'apprendre et de créer des nouvelles choses, de tenter des nouvelles choses. Enfin, j'ai besoin d'être excité, être stimulé, ouais, exactement. Tu dirais que c'est quoi la collaboration qui t'a peut-être le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, si t'arrivais à en choisir une? La collaboration, il y en a eu tellement, mais il y a eu en fait, pour moi, il y a eu plusieurs étapes, mais c'est vrai que en fait, on va dire 3 rencontres qui ont été assez déterminantes artistiquement. C'est au tout début quand j'ai commencé, c'est quand j'ai travaillé avec Princesse Agnès, qui était une rappeuse indépendante mais très connue à l'époque. En fait, ça m'a permis professionnellement de commencer à comprendre comment ça fonctionnait. Ça, c'était il y a 20 ans? Ça, je dirais que c'était en 2001-2002, ouais. Et ensuite, artistiquement, la petite bascule que j'ai pu avoir dans ma courte carrière, c'est Youssoupha, parce que j'ai vraiment une relation fusionnelle, alors que ce soit humaine mais surtout artistique, avec cet artiste. Et dernièrement, je dirais SCH et Dinos, en fait, c'est vraiment les 2 artistes avec lesquels je communique énormément quand on travaille, et il se passe toujours quelque chose d'intéressant à la finale, en fait. Donc j'ai 3 étapes, en tout cas dans le rap, hein, je parle. Ouais. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de photographes spécialisés dans le rap français qui commencent à s'implanter dans le milieu. Donc par exemple, on a Coralie Waterloo, Elisa Paron, il y a le duo C'est pas un film, il y a aussi les plus jeunes comme Kaneki, 73 Shot, Alexandre Carrel, enfin bref, il y a beaucoup de personnes. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? Moi j'adore. Moi j'adore parce que déjà, on est à une époque où il y a énormément de propositions dans la musique, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'artistes. Enfin, toutes les semaines, j'en découvre un nouveau, que ce soit un anglais, enfin en dehors de la France, ça vient de partout. Et moi, j'ai besoin j'ai besoin de voir que ça marche pour tout le monde. En tout cas, que au niveau visuel, le mouvement de l'urbain, comme on dit, soit bien encadré. Et pour qu'il soit bien encadré, il faut qu'il y ait de la proposition partout, il faut qu'il y ait des nouveaux regards différents. Et j'adore. Et en fait, toute cette nouvelle génération, enfin certains, on communique ensemble. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce truc d'aimer parler avec, enfin tu vois, que ce soit même Léo Jones ou, enfin voilà, Coria, bon lui c'est un peu de ma génération. Mais tous ces artistes-là, on se suit, on se connaît. C'est une espèce de... Ouais, je dirais pas
je dirais pas une secte, mais presque en fait, tu vois. Et j'adore, et chacun a son style. Il y en a qui travaillent plus à l'argentique. Coralie, elle travaille énormément plus artisanalement, elle teste des textures, tout ça. Je trouve ça cool en tout cas. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile peut-être pour se faire un nom et un carnet d'adresses dans ce secteur qu'à l'époque où tu as débuté, où il y avait par exemple moins de concurrence, ou qu'à l'inverse, ça peut être plus simple aujourd'hui de se faire repérer par le biais des réseaux sociaux, par exemple? Bah, complètement. Moi, je trouve que c'était plus dur à l'époque. En plus, moi, quand je suis arrivé, à l'époque, c'était des grands noms de la photographie qui travaillaient. Il y avait même Mondino qui avait fait la pochette d'Oxmo, il y avait Armen qui travaillait déjà avec des grosses agences et qui travaillait sur la DA de gros artistes. Et quand tu viens... En plus, moi, je suis autodidacte, surtout dans la photo. J'avais aucune connaissance. Donc, déjà, à l'époque, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas tout ça. Donc, déjà, pour apprendre la technique, il fallait se tromper et tester des choses. Et pour rencontrer les artistes, il fallait les voir en concert, quoi. Ou à la radio, les attendre dans la rue. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors qu'aujourd'hui, sur Instagram, ou Twitter, ou TikTok, ce que tu veux, tu peux facilement rentrer en contact avec ces artistes. Et en plus de ça, on vit à une époque où tous ces artistes ont besoin d'images. Tu vois, à l'époque, les artistes, à part faire une pochette, ils n'avaient pas besoin d'un photographe pour leur concert, pour agrémenter leur communication. Donc au final, un artiste sortait un album tous les 3-4 ans. Donc c'était compliqué de se faire une place à ce moment-là. On peut dire aussi que ça fait de nombreuses années aussi que tu détiens aussi un peu à toi seul une énorme part en fait de ce marché dans la photographie, dans le milieu du rap français. Et donc en fait, sur les réseaux sociaux, il y a des photographes qui ont déjà fait part du fait qu'il y a des labels qui leur laissaient pas forcément leur chance et que voilà, ils envoyaient plus souvent des artistes vers toi. C'est quoi ton avis toi là-dessus? Bah alors moi par rapport à ça déjà, je trouve que c'est un peu craché dans la soupe parce que bref je suis pas trop d'accord là-dessus. En fait, moi j'ai conscience que de l'extérieur, on a un peu ce côté. En fait, les gens, de l'extérieur, ils pensent que dès qu'il y a un projet de rap, on appelle Fifou. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Déjà, il y a un système d'appel d'offres. C'est que généralement, moi, qu'on m'appelle pour un artiste, on est plusieurs à faire des propositions. C'est que je suis pas, à part certains avec lesquels j'ai une relation humaine forte. Mais la plupart, on va dire que c'est comme des collègues de travail, et donc les labels, même eux, ils ont besoin de nouvelles visions, de nouvelles idées, tout ça. Donc généralement, on peut, avec l'expérience, me contacter plus facilement, parce qu'on se connaît, moi je connais toutes les maisons de disques. Et donc c'est sûr que ça facilite la communication par rapport à quelqu'un qui n'est pas connu. Mais déjà, il y a 20 ans de travail derrière, dont 10 ans qui ont été assez compliqués, surtout dans ce milieu-là. Donc c'est facile de tout de suite te mettre l'étiquette de dictateur de pochette, parce que ça je vois souvent passer, ça me fait trop rigoler, mais moi en vrai je l'assume ce truc, il n'y a pas de problème. Et il y a un côté de challenger en fait. Moi je suis en gros depuis tout petit, mais depuis que j'ai 15 balais, si je veux vraiment quelque chose, je vais faire en sorte de l'avoir en fait. Et ça passe par le travail, tu vois. Donc au lieu de perdre son temps à tweeter, pose-toi les bonnes questions, tu vois. Après, et c'est partout pareil, c'est vrai que quand t'es pas dans les coulisses, tu peux te dire ça, tu vois. C'est comme dans le cinéma, on dit souvent, c'est toujours les mêmes qu'on voit, tout ça. Mais on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y en a qui sont talentueux, mais qui se réveillent pas, ou qui travaillent pas assez. Il y en a qui sont pas talentueux, mais qui travaillent beaucoup. Moi, je fais partie de cette caste-là, à la base. Quand on veut, on peut, tu vois. Mais je peux comprendre, en tout cas. Je peux comprendre, parce que, mine de rien, avec le temps, j'aime pas ce terme, mais je suis devenu une marque. Et qui dit marque, c'est que t'es quelqu'un de visible, et on tire toujours sur les choses visibles, en fait. C'est normal. En tout cas, nous, dans l'équipe de La Pépite, en fait, on te voit plus comme le boulanger du rap français, dans le sens où, en fait, tu fais du très bon pain depuis des années. Tout le quartier le sait. Ouais. On sait que tu fais du bon pain, donc on sait que si on va chez toi, on sera rassasié. Et donc, on a peut-être aussi... peut-être que... Dans cette image-là, les personnes vont avoir plus la flemme d'aller tester une nouvelle boulangerie parce qu'on sait qu'ici le pain est très bon. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, il y a l'expertise. C'est-à-dire que c'est comme, je sais pas, tout le monde va chez Ducasse, tu vois. Mais on va chez Ducasse, on sait pourquoi. On est content de sortir de chez Ducasse. Alors qu'il y a plein de nouveaux, tu vois. Mais le gars, je pense qu'il se remet en question tous les ans aussi dans ce qu'il propose en menu. Moi, je suis un peu dans ce principe-là, en fait. Après, oui, on est installé.
Mais honnêtement, aujourd'hui, je vois pas. À l'époque, limite, j'aurais un peu plus compris cette étiquette il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, les labels, ils regardent ce qui se passe sur Instagram. Tous ceux qui ont du talent, à un moment donné, ils sont contactés. C'est une question de temps, en fait, tu vois. Pour cette question, on va rester une dernière fois sur les réseaux sociaux. En fait, pareil, sur les réseaux, il y a aussi des internautes qui parlaient donc de ton travail. Et donc, il y en avait certains qui disaient que avant, peut-être tes pochettes étaient plus travaillées et qu'aujourd'hui, ils avaient l'impression que peut-être c'était un peu plus simpliste qu'avant. Et pareil, qu'est-ce que toi, t'en penses? Qu'est-ce que tu auras à répondre à ces personnes-là? Bah, pour le coup, moi, je me justifie jamais vraiment artistiquement. C'est vrai qu'il y a en fait, pour moi, c'est des périodes visuelles. C'est-à-dire qu'il y a une période déjà, quand j'ai commencé, où j'installais un peu plus ma vision de graphiste, plus que photographe, tu vois. Après, il y a eu une grosse période de photomontage, où là, c'est une période où j'ai vraiment perfectionné la post-prod, en fait, où j'ai appris un peu tous les skills du photomontage, du photoréalisme et tout. Donc, à la base, c'était ça ma touche à moi. Et ensuite, j'ai eu, allez, on va dire 4-5 ans où on a énormément travaillé sur des mises en scène dites spectaculaires, entre guillemets, avec des grandes constructions de décors, avec des choses, même moi à l'époque j'aurais pas pensé faire, tu vois. Ça peut aller de, je sais pas, même Soprano qui est devant une toile qui fait 10 mètres de haut, enfin voilà, qu'on a fait en vrai. Donc déjà c'est des pochettes qui coûtent plus cher forcément en termes de prod. Mais c'est vrai que ces derniers temps, alors je sais pas si c'est à cause du Covid ou je sais pas quoi, mais depuis 2 ans j'ai un travail plus photographique, peut-être plus dans l'émotion. C'est un peu ça que je recherche en ce moment. Disons que mettre un peu moins de flammes, un peu moins de pluie, un peu moins d'effets spéciaux m'intéresse plus en fait. Donc après, c'est sûr que toute cette génération un peu plus jeune qui voit cette transition, elle ne comprend pas forcément. Est-ce que le fait de grandir et de prendre en maturité avec l'expérience de la vie chaque jour, ça joue aussi donc sur ta vision artistique et sur ce que tu veux faire? Ouais, ça je pense que c'est tout le monde, mais il y a aussi une demande de beaucoup d'artistes en fait, tu vois. Par exemple, quand SH m'appelle pour Julius, il a une thématique, il sait exactement ce qu'il veut quelque chose de simple. En gros, on parlait beaucoup de Stamina. En fait, juste avant Julius, on avait fait Stamina, qui est une pochette simple, tu vois. Techniquement, c'est simple, mais on est dans l'émotion, il se dégage quelque chose, tu vois. Et donc, il y a plein de jeunes qui disent, mais Stamina, c'est cool, mais on dirait une photo comme ça, tu vois. Non, mais après, honnêtement, le goût et les couleurs... Mais c'est vrai que moi, plus ça va, plus j'ai envie d'épurer. Je suis pas... Moi, j'irais pas à l'extrême comme Kanye West de faire une pochette noire, mais regarde Damso, regarde tous les artistes, même Nekfeu et tout, ils ont épuré le propos en fait. Donc en fait, moi, je vis avec les artistes aussi. Et donc forcément, les artistes, ils veulent plus forcément des flingues, ils veulent plus tout ça, ils veulent plus des grosses bagnoles, mais ils veulent être focus sur eux ou une ambiance. Tu voyages quand tu écoutes l'album Julius, tu regardes l'aube et tout, il y a un truc crépusculaire qui accompagne bien le projet. Mais j'entends complètement. Mais c'est vrai que, pour finir, je suis DA, mais je me sens très à l'aise en ce moment dans mon poste de photographe, en fait. Je perfectionne plus ma photographie. Donc aussi, ce que beaucoup oublient, ou ne savent pas, c'est que donc toi, à l'époque, tu étais aussi le seul qui a accepté de recevoir des rappeurs, je cite, dans ton 9 mètres carrés, et à des prix abordables aussi. Ouais, complètement. C'était un peu... déjà, moi, j'étais tellement fan de ce mouvement et de tous ces artistes-là que déjà, juste de les rencontrer, travailler avec eux, même bénévolement, je l'aurais fait, tu vois. Et donc, à un moment donné, comme tout autodidacte, freelance, on va te poser la question droit dans les yeux, tu prends combien, tu vois. Et donc quand t'as pas l'expérience, t'as du mal à quantifier le temps de travail, enfin c'est compliqué. Et vu que moi j'étais quelqu'un d'assez boulimique en termes de travail, j'acceptais tout, et donc ouais, je me retrouvais avec 40 000 personnes chez moi qui défilaient à n'importe quelle heure, tu vois. Et donc, on connaît Fifou, le mordu de rap, mais on connaît moins Fabrice, donc ton vrai prénom. Qu'est-ce que Fabrice, il aime faire quand il n'est pas dans son studio, ou sur un shooting, ou sur un Photoshop? C'est toujours compliqué, hein. Quand tu t'aimes trop ton travail, t'es tellement comblé que c'est dur de trouver de la place à côté, mais c'est vrai que... Il est très articulé autour de... Ouais, maintenant, j'ai réussi à mieux équilibrer, mais
ça reste lié à l'art et à la culture. Après, en dehors de voir des amis, la famille, tout ça, moi, déjà, j'arrive à avoir mes week-ends off, donc ça, c'est important. Et c'est des week-ends où je me ressource en littérature, en expo, en cinéma, tout ça, parce que c'est ce qui m'alimente le plus, en fait, pour ma vision. Et puis pour observer tout ce qui se passe, ouais, pour alimenter ma curiosité. Et je suis un boulimique de ça, je suis un fan de bande dessinée, de films. Et c'est vrai que maintenant, plus ça va, plus j'ai envie de proposer aussi des visions perso, à travers, que ça soit, je sais pas, une écriture de série ou une exposition personnelle. Je tends un peu plus à ça maintenant. Quel conseil tu donnerais à un photographe qui veut se lancer, arriver dans ce milieu-là du rap français? Si vraiment un photographe veut travailler dans le rap français, il faut qu'il soit autant passionné par le rap français que par la photo. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui n'aiment pas forcément le rap et qui rentrent dedans et qui ressortent tout de suite parce que c'est des codes à connaître, c'est une mentalité particulière, une organisation particulière, et pour éviter de péter un câble, il vaut mieux être passionné en fait. Moi je suis un bousier de musique, mais surtout de rap, et je suis au courant de tout ce qui se passe, mais tout le temps en fait. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un un photographe qui veut à tout prix réussir à se débrouiller sur Photoshop, mais qui n'a pas la patience pour apprendre tout ce qui se passe sur Photoshop? Quel conseil je pourrais lui donner? Ouais, enfin... En fait, je pense qu'il faut y aller par étapes, il faut se fixer un objectif artistique, c'est-à-dire que en fait, il faut vraiment c'est tellement vaste Photoshop, c'est comme les montages vidéo, je pense qu'il faut tout de suite qu'il essaye de comprendre son ADN, dans quoi qu'est-ce qu'il apprécie le plus dans la post-prod, et de perfectionner dans ce sens-là. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui travaille essentiellement à l'argentique, peut-être que Photoshop va juste lui apporter une manière de cadrer ou de faire une mise en page pour vendre son projet. Enfin, et après, si vraiment tu veux rentrer dans le photomontage et le graphisme, donc ça c'est vraiment mon école, faut être patient, hein. Faut être patient, c'est des nuits de travail, quoi. C'est comme le sport, hein. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De plus être perçu comme un dictateur, déjà c'est pas mal. Non, mais en fait pour la suite, de continuer à être inspiré. Ça c'est le meilleur truc. Bah écoute, on te le souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions. Merci à Pépite. Et puis bonne continuation à toi. Hein, merci beaucoup, c'est cool.